bonjour à tous, vous allez bien? Ah bon, bah j'ai Smur qui a décidé de m'embêter. Hein, Smur? Arrête! Alors, j'espère que vous passez un bon dimanche. Donc, il est midi et j'ai une envie folle de me tirer les cartes, enfin de vous faire le tirage monde. Il y a Pépito qui est là-bas. Je vais essayer. Hop. Ah, celui-là, sérieux. Allez, on est en haut. Voilà. Bon, Smur, s'il te plaît. Allez, hop. Alors, vous inquiétez pas, hein, des lives sur le site, sur mon site. Hop là, pour des tirages perso gratuits, j'en referai. Mais, Karine mélange les cartes. Je remercie la personne qui m'a permis d'avoir ce magnifique... moi, j'ai enlevé les taches rouges. Et j'ai mis du noir et regardez comment ça fait beau, ça fait comme le trou black, j'ai bien réussi, magnifique. Donc c'est le bonnet Stone hein, qui coûte 2000 € en occasion vu qu'il n'est plus édité. Voilà, et moi j'ai pu l'avoir à un prix très raisonnable à une personne, donc je la remercie beaucoup. Voilà, je vais le ranger précieusement. Donc... oui, j'en referai, hein, je suis débordée. C'est l'automne. Allez, mélanger cartes, Karine. Nous, c'est l'été indien, en fait. J'hésite. Je ne sais pas si on est dans le printemps, dans l'automne. Et c'est vrai que l'automne, c'est une saison où il y a le plus de nettoyage, en fait, hein, de travaux de jardin. Hein, voilà. Est-ce que je chante ou est-ce que je continue à parler pendant que je mélange les cartes? Parce que moi, ça prend du temps, je mélange les cartes devant vous. Donc, non, je ne vais pas chanter. Il fait beau, il va faire pleuvoir. Hein. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. J'ai envie de faire ce tirage monde. Ah oui, bah tiens, le dernier, il était pas mal. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, je vous disais... je vous parlais de problèmes d'église avec des enfants. Plusieurs fois, c'était ressorti dans mes tirages monde. Il y a une playlist, hein, vous pouvez tous les revisionner dans mes playlists. Et je vous avais parlé de pédophilie et tout ça. Ben, il y a eu une actu, hein, je pense que vous l'avez vu comme moi. Enfin, je suis pas trop... Mais c'est vrai qu'au matin, en buvant le café, je regarde un peu ce qui se passe dans le monde, hors de ma bulle, de mon petit paradis chez moi, avec mes animaux et la nature. Et j'ai vu ça, c'est atroce, hein, des centaines d'enfants ou des milliers même. Voilà, donc ça c'était pas mal, ça ressortait dans les tirages. Après il y a eu le décès de Bernard Tapie. Bravo les Lucioles qui avaient fait le rapprochement tout de suite après mon tirage, qui avaient pensé à Bernard Tapie. C'est vrai que moi j'ai pas pensé, ce qu'il y avait, j'avais dit que c'était, j'avais parlé mort d'une maladie qui l'aurait libéré. Mais après, c'est vrai qu'il y avait ce côté prison, libération. Donc, je parlais de prisonnier. Et c'est vrai que Bernard Tapie, il avait des problèmes de justice. Hein. Donc, voilà. Bravo les Lucioles. Ça colle. Puis, il y a plein de choses, en plus, qui collent au tirage. Voilà. Donc, Taz, j'espère qu'il sera autant en forme. Donc, n'oubliez pas, c'est qu'un tirage de cartes. Moi, j'aime la divination. Voilà. Mais en gardant bien pied sur terre. Je fais ça aussi pour vous apprendre à pratiquer vous-même la cartomancie avec mes oracles que j'ai créés. Donc ici on en a 3 sur l'Humanity Oracle qui est... Merci pour votre intérêt. Donc la deuxième édition, elle est déjà épuisée. Donc un jour je referai une 3e, mais je ne sais pas quand. Voilà, là, je souffle un peu. Je suis en train de créer l'Humanity Tarot. Enfin, je n'ai même pas encore commencé, mais c'est dans mes projets. Olivier, il lui reste plus que 10 cartes, 10 lames, des deniers et le Just Be Tarot sera fini, qui est entièrement créé à la main. Voilà. Donc là, après, il y a tout un travail. La partie dessin d'Olivier à la main sera finie. Mais moi, après, il faut que je rajoute tous les mots-clés, vu que ça sera un tarot pour débutants. Donc, il y aura les graphismes qui parlent d'eux-mêmes. Hein, je vous l'ai déjà en présentation. Hein, déjà, les 3 cours déjà faits sont sur mon site en présentation, en diaporama. Et donc, moi, je dois rajouter les mots-clés, le nom de la lame sur la carte, les mettre en PDF et l'envoyer, bien sûr, chez l'imprimeur, en France. Moi, à chaque fois que je fais imprimer, ça coûte plus cher, mais c'est en France.
Comme ça, j'ai pas de problème de taxes de douane, j'ai pas de délai pas possible. J'ai un suivi complet en imprimant en France, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, eh ben, je suis prévenue direct, ça parle français. Il m'arrange tous les problèmes, hein, comme sur l'Humanity Oracle, j'avais eu un petit retard d'impression parce que direct, ils m'ont prévenu que j'avais quelques cartes qui n'étaient pas tous à la même dimension. Ça aurait été en Chine, peut-être que j'aurais pas su et j'aurais reçu un truc, voilà. Moi, je fais en France. Les boîtes en coffre livrées avec, c'est en France, tout est en France. Voilà, mais après, c'est sûr, ça a un coût. C'est un peu plus cher que la Chine, mais bon, voilà, il me reste le Just Be Tarot, hein, on va faire, qui est aussi la création d'Olivier qui a été fait entièrement à la main. Et logiquement, il sort en 2022 aux éditions Arcana Sacra. Mais vous aurez un collector, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, vu que il changera un peu au niveau graphisme. Hein. Il n'y aura plus l'arbre, hein, qui est, vous savez, sur le Just Be, sur le Just Be Witch Oracle, il y avait cet arbre pour l'enracinement, etc. Et là, il n'y aura plus que le livre. Donc, vous avez un collector. Voilà. Hop. Donc, normalement, il sera en vente dans toutes les librairies, hein, par les éditions Arcana Sacra, dans un joli coffret en forme de manuscrit, si je ne me trompe pas. Je crois que je vous ai tout dit. Hein. Voilà. Bon, on verra hein, ce qui va sortir. C'est un tirage monde. Hein, donc, il y a les cartes continents, si ça veut donner des précisions, etc. Tirage politique, je vous l'ai déjà dit, moi, c'est pas de la divination, c'est de la propagande. Après, c'est vrai que ça m'intrigue, Macron. Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce que Zemmour... je verrai. Je marche au... Si j'aurai envie, je ferai un tirage là-dessus. Voilà. En tout cas, mon tirage 2021 qui était sur Macron, il est pas mal parce que j'avais dit que en été, ça allait réfléchir pas mal, etc. Et il n'a toujours pas donné sa décision. Hein. Donc, voilà. Hop. Allez, Taz. Bon, ce mur est parti. Ah, il y a Fiona qui est là-bas. Bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de jardin. Hop. Allez. Donc, Taz, je sais pas si tu auras envie de me parler des élections. Ben, tu me sors la carte du Sénat dans l'Humanity Oracle. Je vous rappelle, il y a 100 cartes. C'est vraiment l'oracle, comme je vous l'ai expliqué, qui est très bien pour les tirages monde, pour ceux qui s'intéressent un peu au monde, la politique, etc., vu qu'il y a la carte Sénat, la carte président. Et après, il y a une autre signification pour les tirages personnels. Et c'est avec ces deux jeux-là, avec le Just Be Witch Oracle et l'Humanity Oracle, que je fais des tirages personnels gratuits en live. Mais comme je vous l'ai dit, je les fais quand j'ai le temps et quand, là aujourd'hui, j'étais partie désherber, j'ai pas encore fait mon ménage. Là. Je me suis dit, Karine, t'as envie de tirer les cartes, il faut y aller, je suis comme ça. Voilà, donc on fait un tirage monde. Et puis c'est vrai que ça fait à peu près 3 semaines, je pense, presque un mois peut-être. Ouais. Donc ça me manque, voilà. Mais je fais ça que quand j'ai envie, en fait. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué, pas pour la monétisation et raconter toujours la même chose, ça me saoule. Allez, on y va. On va faire la coupe avec le premier bébé, l'oracle sans nom 1. Voilà. On va faire 2 coupes. Tiens, je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai envie de ça. Donc on va faire 2 coupes. On va faire la première coupe. Je vais essayer. Hop. Voilà. Hop. Allez, on y va. Événement monde. Allez, Taz. La coupe. Première coupe. L'Asie.
Donc là, on nous parle de l'Asie. Deuxième coupe. Il va se passer quelque chose en Asie. Ça peut être un tremblement de terre, etc. On verra peut-être dans le tirage si ça confirme. Parce que là, on a vraiment cette notion. Donc, en Asie, moi, je pense plus à un tremblement de terre, un séisme. Voilà. Parce que ici, on a les secours. Le secours avec les chiens qui recherchent des survivants. Voilà. Donc, pour moi, il va y avoir une catastrophe prochainement en Asie. En général, quand je fais un tirage, ça ne tarde pas. Hein, si vous avez... Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ah ouais, bon. Écoutez, le regret. Donc, oula. Regardez quand on regarde en dessous, l'eau. Peut-être un tsunami. Hein. Alors, on va refaire. Donc, il va se passer que ce n'est qu'un tirage de cartes. Cette coupe nous dit qu'en Asie, il risquerait d'avoir une grande catastrophe. Avec peut-être l'eau, genre tsunami ou une grosse arrivée d'eau qui arrive et qui submerge. Submerge. Allez, la deuxième coupe avec l'Humanity Oracle. Ah, l'Amérique du Nord. Donc, il va se passer quelque chose en Amérique du Nord. Ah là là, le Covid. Donc, en Amérique du Nord, Taz, il est balèze quand même. Il doit peut-être regarder la télé. Parce que c'est vrai que j'ai vu un article comme quoi le variant Delta faisait encore énormément de dégâts là-bas en Amérique. Et bien, cette coupe nous parle de ça. Donc, je vais devoir couper la télé au soir à Taz. Et regardez ce que je tire en dessous. La peur. Donc, ça colle. Hein. Quelque chose qui arrive avec force. Bon, on est en plein dedans. Hein. C'est le variant. D'accord. Donc, l'Asie, une catastrophe. Ça commence. Et l'Amérique du Nord, la contagion. Avec, je remélange parce que j'aime pas tomber sur la coupe. Avec ce virus. Voilà. Ok, Taz, on y va. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de cartes. Et... Oh, j'avais gardé celle-là. C'est la carte de présentation. Hop. Oui, Taz, est-ce que tu pourrais me parler, s'il n'y a pas de continent, on va considérer que, voilà, éventuellement, c'est la France. Je sais pas, tu me tires la carte président et avec une carte négative, ça veut dire que Macron niette. Je sais pas, ou une femme, ou Zemmour. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, ce qui va se passer? Allez. Donc, il y a beaucoup de... On va prendre une... Pourquoi je prends la première? Je sais pas. Allez, la dernière. Attendez. Hop. 3. 4. 5. 6. On prend l'Humanity Oracle. Donc en fait ici c'est 3 de mes jeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Just Bewitch, troisième de mes jeux. Plutôt le deuxième. Hein, j'ai une petite table, alors c'est pas facile.
Alors, en tarot, on reprend le tarot russe. Alors, c'est vrai que j'ai des centaines de jeux, hein, vu que j'ai... Oh, my Yoda, vu que j'ai collectionne, mais j'aime bien... pour vous, les débutants, en fait, je vous rappelle que c'est de recevoir des messages, hein, quelque part, à travers des graphismes, surtout quand c'est des oracles, tels que je les ai créés, et des mots-clés. Voilà, donc c'est vrai que cela, le tarot, bon, il y a la signification de base, hein, qui est légendaire au tarot, mais après, à travers le le tarot russe, et le Everyday Enchantment de Poupy, ce sont vraiment des graphismes de nos jours. Et pour vous, les débutants qui allez regarder ce tirage, vous allez pouvoir, si vous le voulez, bien entendu, vu que moi, je vous dis, il faut garder pied sur terre, mais on fait ça de façon ludique, même s'il y a des choses qui se passent après qui collent au tirage, c'est peut-être que des coïncidences. Voilà. Karine, tu rigoles, là? C'est vrai qu'avec tout ce que je vous... Enfin, bon, bref, depuis des années, ça ferait beaucoup de coïncidences, mais bon, il faut continuer à garder pied sur terre. Et... Et donc, les graphismes, ça peut vous aider, vous, les débutants, si vous le voulez, de faire de façon ludique, à mettre en commentaire un peu votre vision du tirage. Par contre, tout ce qui est délire psychotique, hein, Trump, machin, les suceurs de sang, les enfants dans les tunnels, les conneries pareilles, il y a plein d'autres chaînes. Il est grand temps. D'ailleurs, le gouvernement il a créé une loi pour tous ces paranos là. J'espère que ça portera l'effet parce que ça détruit des familles entières. Je l'ai mis dans la communauté. La divination, ok. Les problèmes psychotiques, c'est plus vraiment de la divination. Voilà. Donc il vous faut des soins. Pas de la cartomancie. Allez, on y va. La première rangée. Ah ben dis donc, on est servi. Hein. On a l'Antarctique. L'Antarctique. Ok, qu'est-ce qui va se passer en Antarctique? Ah, la femme. Mère Teresa. Yalla. Mais magnifique. Alors, une femme en Antarctique, ou une femme qui va parler peut-être d'un projet de loi en Antarctique. Tiens, en hiver. Il va avoir un changement en Antarctique qui arrivera par une femme. Donc peut-être qu'une femme va parler de l'Antarctique et proposer quelque chose pour l'Antarctique. C'est ce que je vois. Oh, c'est bizarre. Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent, je vous avais dit on vole l'Antarctique. J'avais tiré le vol, je me souviens de mon ancien tirage. Et je vous parlais justement de l'Antarctique. Et où je vous disais, on vole des choses en Antarctique et on va le savoir, ça ressort. Et on va le savoir en hiver, donc bientôt, et ça arrivera par une femme, oula. Le Knight, alors le Knight, c'est le cavalier ou le... Oh là là, le Knight, le page, ouais, c'est le cavalier. D'épée, donc on est vraiment dans la cour la plus négative, hein. Voilà, donc c'est une des rares cours où vous allez pouvoir par exemple trouver la carte du deuil, etc. Un peu comme les piques dans le tirage pour vous et moi, enfin bref, donc on est vraiment c'est la carte des conflits, le cavalier. Alors, le cavalier en cartomancie, ça peut représenter un personnage, d'accord, environ 20, 30 ans, etc. C'est les rois qui sont un peu plus âgés. Mais c'est quelqu'un vraiment qui va très vite, en fait. Trop vite, à la va-vite, parce qu'il est là un peu pour batailler, pour convaincre, sans tenir compte des opinions des autres, si on se base sur le personnage. Donc éventuellement, quelqu'un fait quelque chose de mal en Antarctique et cette dame vole, voilà, vous voyez, il vole, et cette dame en hiver va arriver pour révéler un peu, parce que Yule, c'est aussi le changement, hein, la naissance, donc pour quelque chose, hein, enfin, je vais vous le dire dans l'ordre, parce que... Là, cette carte est négative, enfin oui, parce que bon, on est vraiment dans la bataille, etc. On fonce, mais c'est vraiment
sans sentiment en fait. Vous voyez, Poupie l'a bien représenté, hein, il coupe les cheveux de cette dame sans s'occuper qu'elle a peur, quoi. Hein, voilà. Donc c'est quelqu'un vraiment qui arrive, il fonce, ok, il est là pour convaincre, etc. Mais sans s'occuper des sentiments, un peu tout pour sa gueule, si j'ai envie de dire. Voilà, sans s'occuper des autres. Il va y aller, mais sans s'occuper si les autres ont peur. Donc ici, on a dans le tapot, on est dans quoi? Les plumes, voilà, l'air. Et les épées, c'est l'aimant l'air. Donc on est dans le 7 d'épée. On est dans la même cour. Épée, épée. Et c'est vrai que le 7 d'épée, c'est vous vous faites tchoura, enfin vous vous faites voler quelque chose. C'est vraiment... comment il y a aussi ce côté garder un secret. Forcément, si tu voles, c'est un secret. Dans le 7 d'épée, les significations, c'est garder un secret, prendre quelque chose, enfin, voler, se faire... c'est la lame vraiment de la trahison. Et puis, tu te barres sans affronter aussi tes responsabilités. Voilà, il y a ça dans le 7 d'épée. Donc, moi, je pense qu'en Antarctique, un mec, un homme, représenté ici par le valet d'épée, qui a fait vraiment quelque chose pour voler quelque part. Voilà, un homme était là pour voler quelque chose en Antarctique, sans s'occuper de ce qui allait détruire en Antarctique, hein, représenté par la femme qui a peur, mais vraiment quelque chose pour sa gueule en fait. Et il pensait tout prendre, le voler et se barrer avec, hein, voilà, à travers le 7 d'épée. Mais en hiver, donc en Antarctique, il y aura cette notion de changement. Il y a quelque chose qui va naître, et pour moi, ça viendra par une femme. Voilà. Donc cette femme va certainement mettre les hauts-là à cet homme. Ou peut-être cette... Enfin, moi, je suis plus féministe. Je pense que c'est plutôt la femme qui... Voilà, elle a un regard beaucoup plus doux. Je vous rappelle, la cartomancie, c'est aussi les graphismes. Hein. Voilà, donc je pense que c'est surtout cette femme qui arrivera pour mettre à cet homme qui volait hein, en Antarctique. À qui pourrait ressembler... un homme politique, franchement, j'en sais rien. Voilà. Ah bah tiens, Yule, encore l'hiver. Donc, avec le Just Bewitch Oracle, on avait Yule. Ici, avec l'Oracle sans nom 1, on a Yule. Ok. L'eau, oula. Oui, l'eau, ça recouvre. Hein, ok. Alors, ici, on a le bouton. Le bouton, c'est deux choses qui s'unissent et que forcément, c'est une union. Voilà. Et c'est essentiel parce que le bouton, vous avez une entrée et une sortie, j'ai envie de dire, enfin un truc qui s'emboîte. Vous voyez, ils sont tous les deux complémentaires, un peu comme la carte indivisible. Donc, en hiver, il y a quelque chose qui se passera par l'eau, mais vraiment quelque chose qui est essentiel, qui est uni. Alors, on va voir si c'est un manque d'eau ou... Ah, tiens. Ah oui, c'est vrai, le max. Je vais devoir... À chaque fois, j'oublie. Si c'est le... Attendez, il faut que je reprends le... La signification, je la sais. Hein, c'est juste que c'est en russe. Et je veux savoir si c'est le valet ou le cavalier. Alors, le max, à première vue, c'est peut-être là, le max, 2, 3, 4, Kopopov. Donc, non, c'est le valet. Voilà. 2, 3, 1, 1. Ah, c'est le valet. Alors, le valet, on est toujours... Tiens, non, on est dans les coupes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, vu qu'on a une tasse de café. Bah, toujours pareil, ça peut être un messager, voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'il faut faire confiance. Il arrive, on est dans les sentiments, dans la cour des coupes. C'est quelqu'un qui vous montre un peu ses sentiments, voilà. Il les déballe hein, un peu. À travers ce graphisme, je ne sais pas si vous allez bien comprendre. Est-ce que je suis bien à travers les coupes? Je ne suis pas sûre. Hein, c'est quoi derrière? Non, c'est des bâtons. Excusez-moi, on est dans les bâtons. C'est pas ça qui représente. C'est les bougies.
Les bougies, c'est le feu, c'est les bâtons. On est dans le valet de bâton. C'est peut-être pour ça que le graphisme, il ne me parle pas. C'est quelqu'un qui prend... Il y a un nouveau projet. Voilà, là ça me parle plus. C'est quelqu'un qui vous propose un nouveau projet. Voilà. Bon, après, ça peut être des nouvelles, en fait. Des nouvelles qui arrivent. Mais c'est surtout quelqu'un qui vous apporte un nouveau projet, des nouvelles idées. Les bâtons, c'est la cour, bien entendu, de la créativité. C'est une cour très créative pour plein de projets. Voilà, c'est surtout une cour d'énergie, mais pas agressive, contrairement aux épées. D'ailleurs, pour vous aider en cartomancie, vous pouvez comparer les bâtons avec les épées parce que il y a certaines cartes, en limite, le bâton va vous expliquer que c'est le côté positif et l'épée le côté négatif. Mais tout ça, quand j'aurai le temps, je finirai mon site. Hein, je dois vous expliquer comment j'ai appris la cartomancie. Parce qu'en étant gosse, on n'avait pas... voilà, c'est juste en regardant mes arrière-grand-mères, on n'avait pas de livre, on n'avait pas rien, quoi. Et je ne savais même pas écrire, d'ailleurs. Vu que j'avais, je sais quoi, 4 ans, 5 ans. Enfin, bref. Et donc, on est vraiment... on propose un nouveau projet avec passion. Alors, pour faire le résumé de ça, je dirais qu'en hiver... il me manque une carte. Ah oui, bah, je n'ai pas vu la dernière. Ah, on n'a pas vu celle-ci. Oh voilà, 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, il y a cette notion de temps hein, qui est représentée ici par l'horloge, et puis cette femme qui aveugle ses yeux. Parce que le 9 d'épée, c'est un peu comme la carte que j'ai fait pour le... Enfin, qu'Olivier a fait pour le Just Bitaro. La nana qui n'arrête pas de penser dans son lit devant son PC, qui est H24 sur Internet à écouter des conneries, Trump, machin, Canon, c'est ce qui est représenté sur le Just Bitaro. Enfin bref, le 9 d'épée, c'est vraiment la lame du stress, de l'insomnie, de refuser aussi quelque part du chagrin. Voilà, on cherche, on se plaint tout le temps, etc. Et bon, c'est vrai que l'insomnie, c'est représenté par l'heure parce qu'elle n'arrive pas à dormir, vous voyez, avec les cachets, etc. Donc, comment on va gérer ça? Alors, pour faire les associations, je dirais cailloux, là, en hiver, au niveau de l'eau. Voilà, au niveau de l'eau. Il y aura peut-être en hiver un problème avec l'eau qui va causer des insomnies, en fait, du stress. Voilà, j'ai pas de carte continent, donc peut-être en France. Donc en hiver en France, peut-être des inondations, hein, je sais pas. Voilà, mais il y a quelqu'un, un homme, là c'est représenté par une femme, mais bon, ça peut être un homme, dans la cour des bâtons, qui va proposer justement quelque chose pour pallier à ce souci d'eau, à ce stress causé en eau, donc pour moi en France, hein, j'ai pas de continent, et qui va trouver un moyen à travers le bouton d'union en fait, de rejoindre deux choses. Peut-être, vous savez, l'eau qui monte trop vite là, à travers le climat climatique, tout ça. Peut-être qu'ils vont déplacer des gens, je sais pas, ou créer des barrages, enfin voilà. Mais il y a un problème, il y a un problème avec l'eau en hiver, donc pour moi en France, et quelqu'un va proposer, avec le bouton, c'est quelque chose qui prend en compte le problème, mais aussi quelque chose d'autre, vu que le bouton c'est union, c'est deux. Donc qui va résoudre un peu ce problème d'eau qui cause des insomnies, du stress en hiver, et qui va, à travers ce bouton, trouver une solution et l'unir. Voilà. Ah, Gaïa. Gaïa, c'est la Terre, hein, ok. Oh là là, ok. Donc, bon, à la coupe, je vous parlais de tremblement de terre. Bon, ben, voilà. Donc, on a Gaïa dans l'oracle sans nom qui est la Terre. Et on a le séisme avec la faille de San Andreas. J'ai pas de continent, mais c'est vrai que la coupe me parlait de catastrophe en Asie. Et je tire la carte séisme. Pour moi, il va se passer quelque chose, hein, mais j'ai pas de continent. Est-ce que c'est ce problème d'eau qui va causer un séisme au niveau de la Terre? Parce que la Terre, elle est imbibée, elle ne retient plus l'eau.
Et donc, ça va séparer, creuser des routes qui se fissurent. Voilà, j'ai pas de continent, mais c'est vrai que la coupe me parlait de catastrophe, et là, ça ressort. Hein. Est-ce qu'il va se passer quelque chose à la faille de San Andreas? Mais quoi qu'il en soit, ces deux cartes-là ne présagent rien de bon. Voilà. Alors, la lanterne, c'est être besoin de guider pour être besoin d'être mis à l'abri. Donc, à travers ce séisme, on va guider des gens et on va les mettre à l'abri, en fait. Alors, le monde. Le monde, c'est une bonne lame. Hein. C'est vraiment ce qui unit, en fait. C'est la lame de l'accomplissement, de la célébration, mais vraiment au niveau monde, c'est-à-dire que tout le monde s'unit. On peut aussi découvrir le monde à travers cette lame. Voilà, en fait, le monde, si j'aurais qu'une signification à donner, c'est ne faire qu'un. Tous ensemble, on ne fait qu'un avec l'univers. Voilà. Et c'est assez marrant, enfin marrant, non, parce que Gaïa, c'est ça aussi. Alors, on va voir comment on peut... Ah ouais, et puis là, on se barre, quoi. Alors, ça, je me souviens, j'avais déjà... Le 8 de coupe, hein, c'est très bien représenté par Poupie. C'est vraiment... on est dans les émotions, certes, mais il y a vraiment cette... c'est un peu la lame, on en a marre, on se barre. De toute façon, on a essayé de retarder l'inévitable. Il y a cette notion dans ce 8 de coupe de retarder l'inévitable, mais le moment y est venu. Le moment y est venu de partir à travers ce 7 de coupe. Ça fait du mal, ça fait mal au cœur, on est dans la cour des émotions, mais il faut partir. Il faut partir parce qu'il y a trop de choses. Vous voyez, elle l'a représenté par la vaisselle, mais... on s'éloigne vraiment, on recommence. On recommence à zéro ailleurs, quelque part. Voilà. Et donc, je dirais, si je fais le mix de ça, il va se passer un séisme. Gaïa, le séisme. Voilà. Des gens vont être évacués. Ils vont être obligés de partir. C'est pas en France parce que je tire le monde. Donc c'est quelque part, on va leur venir en aide, parce que c'est vraiment ne faire qu'un, à travers cette magnifique lame, la dernière, hein, la 21 du tarot, qui est, je vous l'ai dit, ça se lit comme un livre, en tenant compte des conseils de chaque lame, hein, chapitre par chapitre, et c'est vrai que le monde, c'est la touche finale, et c'est vraiment la lame de l'accomplissement et de ne faire qu'un. Donc je dirais que mondialement, on va venir en aide à ces personnes qui vont subir un énorme séisme et qui vont devoir justement, à travers les lanternes, d'être déplacés pour être mis à l'abri, d'être guidés et de partir. Ils vont laisser tout derrière. Ils vont laisser tout derrière et ils vont partir. Recommencer. Voilà. Alors, le temps. L'aide avec l'Humanity Oracle. Sacrifice, l'aide, il faut du temps. C'est peut-être la suite de la rangée que je viens de vous expliquer. Le 6. Alors, on est dans le 6 de denier. C'est une bonne lame, hein, c'est la lame de... C'est marrant. Enfin, marrant, non. J'ai l'impression que c'est la suite. Parce que ça, c'est la lame de la générosité. Vous voyez, on offre, on aide des gens, on leur donne des cadeaux. Voilà, c'est vraiment le 6 de denier, c'est vraiment la lame du partage, de recevoir des cadeaux, de la générosité. Par contre, le 5 de bâton, c'est défendre. Alors, le 5 de bâton, je vous l'ai dit, c'est la lame de la cour de la créativité et de l'énergie, mais pas physique. C'est-à-dire de l'énergie, enfin physique, pas agressive, tout ça. C'est vraiment dépenser beaucoup d'énergie pour créer ou pour défendre ses opinions, ce qui est le cas, ou pour créer quelque chose et y arriver. On a cette notion de dur labeur quand même dans les bâtons, avec ce côté travail, récompense, etc., qui arrive ensuite par la suite des deniers. Mais
Le 5 de bâton, c'est pas se frapper comme ça pourrait être représenté dans les épées, c'est vraiment défendre avec énergie ses opinions. Donc, en fait, vous voulez pas changer d'avis non plus. Hein. Voilà, vous voulez pas écouter et vous bataillez vraiment pour imposer vos idées. Voilà, c'est vraiment de l'énergie comme ça. C'est bon, il y a de la compétition, il y a du désaccord, etc. Et donc, vous bataillez pour ça. Euh, alors, si je devrais faire un mix, il faut du temps. Alors, soit c'est la suite de ça, non, ou alors, regardez, je pense qu'on parle plutôt d'en France. Peut-être quelque chose va être créé. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, je tire la carte de l'aide. Donc, l'aide, c'est donné à ceux qui n'ont rien. Donc, ça peut être des créations de personnes dans le besoin, de lois, d'aide sociale, etc. Et bizarrement, vous voyez, sur 5 cartes, regardez, 6, ouais, 5, on a cette notion de besoin avec l'Humanity Oracle et on a cette notion de générosité avec le tapot. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne pense pas que c'est la continuité de l'autre. Je pense. Ici, c'est les désaccords. D'accord? Donc, il y a des débats. Donc, on va argumenter des choses. Donc, pour moi, on va argumenter au niveau des aides sociales en France. Voilà. Il va y avoir des débats. Et les gens, nos politiciens n'arriveront pas forcément à se mettre d'accord, mais il va y avoir des débats au sujet, en France, des gens dans le besoin. Donc ça peut être des SDF, des migrants, hein, éventuellement, etc., pour justement leur apporter plus. Voilà. Ou peut-être qu'une organisation va vraiment vouloir... parce qu'il y a des gens... et vous voyez... Ah, attendez, j'ai bougé celle-là. Ce qui est intéressant, c'est que on a le sacrifice. Vous voyez, on a vraiment les défis, le refus. Ce qui est complètement concordant aussi avec le 5 de bâton, où je vous disais qu'il y a des désaccords. Que des gens vont dire non parce qu'ils veulent rester sur leur position, les autres ils se battent pour dire oui, vous voyez. Donc ces deux cartes sont concordantes aussi. Donc on va vraiment batailler. Il va falloir avec le temps, beaucoup de temps, pour que les gens en France, enfin nos politiciens arrivent. On va certainement entendre parler d'une création d'aide sociale ou peut-être une réforme au niveau des aides sociales. Ça va être en débat. Voilà. Au niveau des gens dans le besoin. Il va y avoir une réforme ou une création d'après ce tirage, gardons paix sur terre, donc prochainement, au niveau des aides sociales. Une réforme ou une création pour les gens dans le besoin. Moi, je pense que ça aboutira avec le temps et la lame de la générosité dans le bon sens où il y a des gens qui... On a le côté positif du 6, hein, de denier, de la générosité. On va avoir des nouvelles avec l'oracle sans nom 1. Alors, des nouvelles de quoi? Oula. Le feu. Ok, le feu. Alors, le feu, ça peut être quelque chose en signification, le feu tel que le feu, un incendie, ou alors vraiment cette notion de quelque chose qui se propage et qu'on ne peut pas arrêter, mais quelque chose qui consomme, vous voyez? Donc, ça peut être une maladie, c'est vraiment... le feu, il faut faire attention, ça peut être donc un incendie ou alors quelque chose qui se propage et qu'on ne peut pas éteindre, en fait, voilà, facilement. Et on va avoir des nouvelles, ok? Il va falloir... L'ama, c'est l'ami, hein, voilà, c'est quelque chose qui va aider. On va aider des gens, peut-être dans des incendies. On va entendre parler des nouvelles. Alors, ici, lui, c'est le cavalier. Putain, je vois pas bien, je suis dans les coupes. Hein. Ouais, il y a des coupes, là. Ouf, je vérifie bien. Ouais, si, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de charmant. C'est un lover. C'est quelqu'un qui l'invite... Il n'y a pas peur, hein, par contre. Hein, il va porter secours. On est peut-être dans la cour des coupes, vous voyez, un peu chamallow, lover, tout ça. Mais lui, c'est vraiment... il ressort du lot parce que même si on est dans les coupes, dans les sentiments, c'est vraiment que quelqu'un, il va suivre ses sentiments qui sont représentés par la cour des coupes, et il va vraiment y aller sans peur, il va vraiment porter secours.
Il va proposer quelque chose et il va porter secours et il va y aller, mais sans peur. D'ailleurs, je pense que j'avais fait un pompier qu'Olivier plutôt a dessiné un pompier dans le Just Be Tarot. Donc on me parle peut-être d'incendie. J'ai pas de continent, donc il risque peut-être, je sais pas. Tout à l'heure j'avais l'eau, là j'ai l'incendie. On dirait qu'on va avoir des nouvelles d'un incendie. Et des hommes vont arriver pour porter secours, mais et un homme, moi j'ai envie de dire, peut-être qu'on va apprendre un incendie qu'un homme seul éteindrait. Pourquoi pas? Ah oui, ben, le page de bâton, c'est quelqu'un pareil. C'est marrant parce que on a cette notion de signification dans ces deux cartes de quelqu'un qui n'a pas peur, il est courageux, il y va, voilà, il suit ses sentiments, il s'est dit, voilà, c'est bon, j'y vais. Et là, c'est pareil. Avec le page, c'est le valet de bâton, mais le valet de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui y va. Voilà, il prend des risques, il découvre des choses, il y va. Oui, c'est très bien représenté par Poupie. Donc, et les autres, ils se disent, non, vas-y pas. Enfin, vous voyez, donc, moi, je pense qu'on va apprendre à travers ces nouvelles. Peut-être pas un incendie gigantesque, peut-être une usine ou un truc comme ça, mais j'ai cette sensation à travers ces lames qu'un homme, mais vraiment un homme, va sortir du lot. Je ne vais pas dire qu'il va tout éteindre tout seul, mais on a l'impression qu'un peu comme un héros qui va prendre, peut-être qu'il ne va pas écouter les ordres de sa hiérarchie, je ne sais pas. Il va y aller, ou peut-être un employé. Et il va y aller et il va faire lui-même. Voilà, il va éteindre lui-même, ou un immeuble, hein, voilà, sauver quelqu'un. Alors, l'Amérique du Sud ici, par contre, tiens, je sais que Bolsonaro, il en chie. D'ailleurs, c'était sorti dans mes autres tirages. Je vous avais dit qu'il allait en chier celui-là, et je suis bien contente, parce que de toute façon, il est donné perdant face à Luna. Et donc, il veut se servir de l'armée hein, pour empêcher les élections, hein, parce qu'il sait qu'il l'a mal. Hein. Donc, qu'est-ce qui va arriver en Amérique du Sud? La joie. Ce fou va se barrer. La joie en Amérique du Sud. En été, c'est quand les élections? Mais je pense que c'est ça, hein, au Brésil. C'est en 2022 aussi. Et c'est en été, non? Comme en France, non? Ouais. Donc, après, ils vont peut-être fêter que Bolino reste. Mais moi, non, je sais pas. Après, je le veux pas non plus, je l'aime pas. On m'a toujours dit de jamais voter les extrêmes. Alors, parce que les extrêmes, c'est un mot extrême et ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire, à partir du moment, je suis peut-être pas balèze en mots, mais où vous allez dans les extrêmes, c'est-à-dire que vous partez dans des choses vraiment extrêmes, négatives. Voilà. Et j'aime pas ce mec. Voilà. Alors, le Kopopov, c'est le roi. Voilà. Et là, on est dans le bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui a appris de ses leçons. Je suis désolée, c'est vraiment une signification de ses leçons, de ses erreurs. Donc, il est plus posé. Le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est un leader, en fait. Quelqu'un qui a été reconnu par le peuple. C'est quelqu'un qu'on suit, le roi de bâton. Il peut être fier, mais il a appris. Il a appris de ses erreurs. Et il fait quelque part... comment il va reprendre les choses en main et il fait un premier pas. Vous voyez, il apprend de ses erreurs et il dit, voilà, bon, ok, j'ai fait ça. Ça peut représenter Boninano ou Luna. Parce que Luna, il avait volé aussi. Hein, c'est pour ça qu'il a pu être président. Donc voilà. Donc ça ne m'éclaire pas. Après, c'est peut-être un autre pays aussi. Mais quoi qu'il en soit, alors ici, c'est quoi? Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est estimer un peu. Vous avez travaillé, vous voyez, on tend de l'argent, c'est un marché. Et comment dire, vous attendez de récolter ce que vous avez semé. Vous avez travaillé durement et donc vous attendez de voir à combien vaut votre travail. Voilà, un peu, c'est ce que Poupie a essayé de faire paraître. Hein. C'est vraiment...
On estime son travail, on fait une pause, on attend que les résultats arrivent, on prend son temps, on est très patient. Le 7 de denier, c'est vraiment, on est dans la cour des lovés, hein, de l'argent, mais on est patient. On ne fait pas à la va-vite pour voir un peu que tout ce qu'on a fait, est-ce que ça va être bien, est-ce que c'est vraiment au prix juste, que l'on va le récolter, etc. Donc je dirais que en Amérique du Sud, pour moi, ça me parle d'un président. En hiver, en été, excusez-moi, donc ça peut me parler des élections parce que j'ai la carte l'été. Donc en été, on va fêter. On va fêter, pour moi, un événement important en été dans un pays d'Amérique du Sud. Moi, dans ma tête, forcément, je pense aux élections. Et je pense que quelqu'un va être élu président, mais quelqu'un qui a fait des erreurs et qui, depuis, a bien travaillé et il attend patiemment, en fait, de récupérer la confiance et il y a la joie. Donc, ça sera une joie au niveau du peuple. Voilà. Voilà, j'ai envie d'en retirer une deuxième. Mais alors, Taz, je te préviens, enfin une dernière, excusez-moi, ça sera une rangée sur la politique en France. Donc, Taz, un petit bonus. J'aimerais que tu me dises, Macron va se concentrer sur le président actuel. Voilà. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu d'une éventuelle candidature ou pas de Monsieur Macron. Et on essaiera de voir un peu plus clair avec les significations des lames. Ok? Allez, Macron, t'en es où? Tu vas y aller ou tu vas pas y aller? Personnellement, je m'en tape et je vote pas pour lui. Pourquoi? Bah parce qu'il a beau, j'ai vu dans les infos, faire des actions à la SPA pour le bien-être des animaux. Il a quand même dit lors de sa visite, d'après l'article que j'ai lu, que contre la chasse à courre, les chasseurs, etc., que ce sont des trucs de coutume, de machin, et qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Ben, je suis désolée, je ne voterai pas, encore une fois, pour toi, rien que pour ça. Voilà, parce que franchement, moi, tu m'as rien fait, mon budget est mieux, vu que mon allocation d'adulte handicapé a augmenté. Donc, limite, j'ai trop rien à te reprocher. Voilà. Mais pour le fait que tu cautionnes la chasse à courre, je ne voterai pas pour toi. Voilà. Donc, j'ai vu aussi que beaucoup de partis se servaient de la cause animale. Mais moi, s'il n'y en a pas un qui me propose l'abolition de la chasse à courre, des corridas aussi. Marine Le Pen, ses dirigeants participent aux corridas, donc non. Elle a beau aimer les chats, si d'un autre côté t'aimes la corrida. Alors, Macron. Quelqu'un va tomber malade autour de Macron. C'est bizarre, moi c'était sa femme. Oh là là. Ça craint, hein. C'est concordant. Hein. Alors, s'il vous plaît, les teubés, on prédit pas la mort de quelqu'un. Hein, donc, Macron va mourir. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, 3 ans qu'on vous dit que l'armée va venir, la révolution et machin, vous en avez pas marre. Et à un moment donné, il faut vous réveiller. Hein. Tout ça, c'est du pipeau, vos chaînes, là. Voilà. Macron va mourir. Alors, le mieux, Magic, que je sais pas quoi. Alors, lui, c'est le teubé des teubés. Macron a été cloné je ne sais plus combien de fois. Oh lui, sérieux, même des séances de psy, peut plus rien faire. Hein. Bon, bref. Même moi, j'ai été clonée d'ailleurs. Non, j'ai été exécutée sur la place. Ouais, enfin, bref. Donc, pour moi, il y a un décès. Il y a un décès. Alors, peut-être pas un décès, mais quoi qu'il en soit, il y a une maladie, ça c'est clair, qui va amener une libération du changement. Voilà, bon, soit un décès, parce que j'ai les deuils quand même, de qui, je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. Donc ça peut être, voilà, quelqu'un de sa famille, qui ça le touche vraiment, ça peut être lui, ça peut être son chien, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Et qui arrivera par la maladie quand même. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai pas, à travers simplement ces 2 cartes-là, il y a du changement. Il y a vraiment quelque chose qui est mort.
et qui va changer complètement à travers ce côté libération. Pour moi, pour l'instant, à travers ces deux cartes-là, j'avais posé la question. Après, Tas se fout peut-être de ma tronche, hein, mais pour moi, il ne se représente pas. On a l'impression que il se libère de ça, au contraire. Il passe à autre chose. Alors, ah oui, bah, le chariot. Non, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez. La campagne. Non, il y a vraiment... On a vraiment cette notion de repos. Voilà. Je suis en train d'essayer de comprendre avec le chariot, parce que c'est vrai que le chariot, c'est... Enfin, c'est à double tranchant. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a cette notion de réussite, en fait, dans le chariot, mais tu es tiraillé entre deux choses. Donc, conduis bien ton char, d'accord? D'ailleurs, c'est représenté... Prends la bonne direction. Il y a le succès au bout, c'est clair. Tu as la réussite au bout. Mais tu as deux choix devant toi. Le chariot, c'est ça. Tu es vraiment... en fait, le chariot, c'est la lame du choix, quelque part, mais on t'offre deux choses, des opportunités. C'est ça qu'on dit? Voilà. On t'offre des opportunités et tu dois choisir. Et elle est magnifique, cette rangée. Putain, elle parle bien. Taz, t'as fait fort, là. Je te demande de ce que va décider Macron au sujet de son avenir. Pour moi, on va lui... Il sera tiraillé entre deux choix. Soit aller se reposer, ou peut-être sa dame, je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose... C'est le changement. Il aura le choix avec le chariot. Hein. Il va décider. Au bout, il y a la réussite. Mais pour moi, il aurait plus tendance à se barrer, vu qu'on a vraiment cette notion de changement. Qu'est-ce qu'ils disent? La dernière lame dit le 3. Alors, on est dans quoi? On est dans les coupes. Hein. J'ai pas de plumes, j'ai pas de... Non, j'ai des coupes. Voilà. Et le 3 de coupe, c'est... Bon, les émotions, certes. Mais se reposer, profiter avec ses proches. Comment je pourrais dire ça? Ouais, il y a ce côté fête, mais c'est vraiment profiter, profiter des amis, de sa famille. C'est aussi la lame de la guérison, le 3 de coupe. Voilà, on se guérit de quelque chose qui était peut-être pas terrible, et du coup, bah, on profite. On profite du temps, on profite de ses amis, on profite, on se retrouve, on fait un peu la fête. Il y a aussi l'abondance, on manque de rien. Donc forcément, ben, on fait une pause, on se retrouve, on voit la vie autrement. C'est vraiment la lame ouais, de la joie de se retrouver en famille, entre amis. Bah écoutez, cette dernière rangée, moi je pense que Taz, il s'est pas mal débrouillé. Parce que ça, après, qui vivra verra. Je ne dis pas que j'ai raison. Voilà, ça peut être aussi interprété autrement. Peut-être qu'il sera un président différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne sera plus la même chose. S'il se représente, on est vraiment dans le changement. Ça ne sera plus la même chose. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne va pas se représenter parce qu'il y a quelque chose, justement, qui l'a épuisé, ou peut-être sa femme. Il y a besoin, avec cette maladie, il y a vraiment besoin. Et là, on a la guérison. Maladie, guérison. Voyez? À travers le 3 de coupe, et là on a la maladie, et on a le changement, et on a la campagne, et on a cette notion de chariot, d'être tiraillé entre deux décisions, et de prendre le bon choix, et il y aura une réussite au bout à travers le chariot si on prend le bon choix. Et pour moi, le bon choix, c'est de ne pas se représenter à travers cette rangée. Voilà, après je dis pas que j'ai raison. Voilà. En tout cas, s'il se représente, ça sera vraiment quelqu'un de différent. Ça, c'est clair. Ou alors, je ne comprends plus mes cartes. Puis après, c'est qu'un tirage de cartes. Mais pour moi, je préfère dire qu'il ne se représente pas et d'interpréter comme ça. Voilà, parce qu'il y a la campagne. Hein, voilà.
Je pense pas qu'il va devenir agriculteur non plus. Mais j'ai vraiment l'impression que on va lui proposer autre chose et qu'il va partir et qu'il va retrouver un peu sa vie de famille, entre amis, etc. Voilà, je peux pas mieux. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Puis voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Un live, ah ben, je préviendrai quand j'aurai envie de faire un live gratuit en vous proposant des tirages personnels avec mes oracles que j'ai créés, etc. Côté ludique. Et puis voilà. Et puis on verra quand je retirerai les cartes. Sinon, prenez soin de vous. Voilà, gardez pied sur terre surtout. Hein. Allez, tchoum!